Bonsoir, Monsieur Poix. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Eh bien, c'est un ravissement partagé. C'est une belle soirée. Ah, écoutez, quand on voit la salle pleine comme ça de gens qui ont participé à des projets magnifiques, on ne peut qu'être content. Alors surtout qu'après, il y a le petit verre de l'amitié. Et oui. Ça, c'est important. Et ça, c'est important. Donc la convivialité, c'est important, on y reviendra. Mais simplement, là, nous allons passer au trophée coup de cœur, finalement. Alors, coup de cœur dit le public. Comment ça s'est passé, le vote, monsieur? C'est une nouveauté. Écoutez, oui, c'est surtout que c'est une nouveauté. Alors, il y a 3 ans, j'ai eu l'occasion de remettre le trophée de l'innovation. L'innovation cette année, c'est précisément le trophée du public. C'est-à-dire que le public va pouvoir choisir une réalisation pour mettre en lumière toute une équipe qui aura réalisé un projet remarquable. Et ça, je pense que mettre en lumière les gens qui ont participé à toutes ces réalisations, là, c'est vraiment une soirée magnifique, ne serait-ce que pour ça. Et oui, et alors vous le soulignez, c'est justement le public qui a voté. Alors on me dit qu'effectivement, il y a pratiquement un demi-millier de personnes qui a voté pour ce trophée coup de cœur, et donc qui a désigné l'heureux gagnant. Tout à l'heure, on a dit, attention, je vais vous poser une question, à peu près combien il y a eu de votants pour les 3 dossiers? Je vais me renseigner. Vous m'avez pris de vitesse. Hein. Et vous avez vu, hein. Vous m'avez posé la question, j'ai été vérifié. Alors, du coup, un demi-millier de personnes qui ont voté. Alors, le Club de l'Ours, c'est aussi la convivialité. Vous en parliez juste avant. Quelle est cette convivialité? Alors, je vais vous dire, le monde de l'acte de bâtir est un monde qui a des traditions, des règles. Et tout le monde connaît les compagnons du Tour de France. Eh bien, tous ces compagnons qui ont l'art de former des ouvriers du bâtiment, mais aussi de tout l'artisanat d'art, et tout ça, c'est sous-tendu précisément par la convivialité. Alors, à Lyon, on a une tradition de convivialité, qui est notamment les canuts, ces ouvriers de la soie qui commençaient leur ouvrage très tôt le matin. Des pots trombinés. Oui, et puis, si vous voulez, les gens du bâtiment qui commencent leur chantier très tôt le matin, et ils ont repris cette tradition du mâchon. C'est un petit repas matinal, et alors les gens disent, mais vous buvez du vin rouge à 9h du matin. On vin entre 8h et 9h, et c'est surtout la façon, si vous voulez, la convivialité, c'est le ciment entre gens qui participent à bâtir. Alors nous, au Club de l'Ours, on a une quinzaine de petits déjeuners dans l'année. On les termine systématiquement par un mâchon. Donc le mâchon, alors tout à l'heure, on ne peut pas dire que juste après que c'est un mâchon, puisque le mâchon, c'est le matin exclusivement. Le mâchon, c'est exclusivement le matin, c'est bien particulier. Non, là, ça va être le verre de l'amitié avec ce qu'il faut pour aller avec. Mais non, on ne peut pas traduire ça comme un mâchon. ou alors il faut continuer jusqu'à demain matin. Ah non. Alors très bien. Alors sans plus attendre, je vous propose, ma chère Martine, de passer au coup de cœur. Parce que donc il y avait 3 projets présentés au public. Ils ont voté. Un seul est primé ce soir. Eh bien, dites-nous lequel, monsieur Georges Poix. On rappelle, un demi-millier de personnes ont voté pour le projet, et il s'agit... Alors, le projet coup de cœur du public est le village de la Poste Lyon. Le village de la Poste. Félicitations, on peut les applaudir. Alors, pour recevoir ce trophée, j'appelle Sébastien Roux, directeur régional Centre-Est Poste Immo, et Martin Geoffrey, conducteur de travaux, responsable de l'agence de Lyon chez Léon Gross. Bonsoir messieurs, félicitations. Alors, c'est une surprise, hein, personne n'était au courant. On vient il y a quelques minutes, on nous a informé
du résultat, formidable. Formidable, exactement. C'est la place Antonin-Poncet. Alors, c'est la Grand Poste. La Grande Poste, la Grande Poste des Lyonnais sur la presqu'île de Lyon. Quel est le Lyonnais qui ne connaît pas la Grande Poste? Exactement. Alors un immeuble qui se transforme donc. Oui, exactement. Donc la Grande Poste de Lyon, un immeuble emblématique de la ville de Lyon, me semble-t-il, pour tous les Lyonnais sur la presqu'île, est avant tout la résultante d'un trio historique et une convergence d'intérêts entre la ville de Lyon et le ministère des PTT en 1938, où le grand architecte Michel Rouspitz, Grand Prix de Rome, le sculpteur Salandre et ainsi que le fresquiste que vous connaissez tous, Louis Bouquet, dans le bureau de poste, ont délivré une œuvre monumentale, je crois 30 000 m² sur la presqu'île de Lyon. Donc il y a quelques années, en 2019, Postimo, qui est filiale du groupe La Poste, qui est détenteur du patrimoine du groupe La Poste, a décidé d'entreprendre une rénovation profonde de cet immeuble, une restructuration durable et qui a embarqué une aventure humaine, puisque le groupe La Poste, c'est une entreprise de service et de proximité. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une équipe que je voudrais citer. C'est un groupement d'entreprises autour de Léon Grosse, qui est parmi nous dans la salle ce soir, un cabinet d'architecture Calque, et puis toutes les équipes de Postimo qui œuvrent depuis plusieurs années sur ce projet monumental. Alors, on a déjà beaucoup parlé de défis ce soir. Là, il y en avait, à mon avis, un sacré défi, c'est qu'il fallait quand même garder cette architecture, enfin au moins la façade, parce qu'elle était de 1938, hein, ça avait été inauguré, 1938, je crois. Oui, tout Alors, à fait. dites-nous un peu comment ça s'est passé. C'est sûr qu'on approche ce bâtiment avec beaucoup d'humilité. On s'est plutôt concentré sur les intérieurs parce qu'il y avait un vrai objectif de reprendre et de redonner une approche et une accroche à un nouveau programme qui n'était pas tout à fait le même, avec notamment une grande ville bureau qui a changé depuis les années 40, et donc il fallait revoir les espaces, revoir les flux, et donc on s'est vachement intégré à l'intérieur du bâtiment, et en plus on est venu ajouter une forte dimension thermique et énergétique, parce que forcément le bâtiment avait quelques années de bons et loyaux services, donc on est venu refaire un grand volet d'étanchéité à l'air, d'isolation thermique par l'intérieur, et après on a effectivement travaillé sur la dynamisation des flux pour créer des nouveaux accès et répondre à tous les métiers que représente la Poste aujourd'hui. Et puis je crois qu'il fallait aussi créer un restaurant inter-entreprise. Exactement. Donc effectivement, c'est la dernière phase qu'on va bientôt livrer grâce à l'aide de Léon Grosse, qui sont assis ici avec nous, et qui nous permettent de retravailler tout un restaurant où il fallait intégralement déplacer les cuisines, les zones de stockage, remettre aux normes les aspects sanitaires de tout ça, et donc permettre une augmentation des couverts. Et au même titre que le restaurant du Crous, il y avait aussi un objectif de dynamiser ce lieu, parce qu'on a quand même quasiment 500 mètres carrés de salle de restauration, et permettre de faire des réunions et des points pour les salariés. On a beaucoup parlé ce soir de livraison. Alors, je crois que la livraison est imminente. On m'avait parlé de fin décembre. Est-ce qu'on tient les délais? On attaque les OPR demain. Vous avez entendu, c'est engagé. J'ai bien engagé. Donc, fin décembre, c'est terminé. En tout cas, bravo pour ce... Voilà, c'est le public qui vous a choisi. Merci. Le public qui doit être assez fidèle à la Poste. Est-ce que vous avez gardé son timbre à ce bâtiment? Comment? Est-ce que vous avez gardé son timbre à ce bâtiment? Non, je ne l'ai pas. Il n'a pas gardé le timbre à la Poste? Bien sûr. Ah bon, alors? Tout le rez-de-chaussée de l'immeuble est tout autour de l'esprit du timbre. Alors, Monsieur Poix, on vous laisse remettre les trophées à ces messieurs. Et pendant ce temps, on va faire un petit tour du côté de l'œuvre, là, qui est presque finie, j'imagine. Et oui, Martine, je me suis équipé d'un micro pour aller... Alors attends, Bastien, parce que l'équipe est là. Bah oui, toute l'équipe est là. Alors, donc je voudrais qu'ils se lèvent et qu'ils allez, un coup de portent avec projecteur nous sur cette fierté. l'équipe. Levez-vous, l'équipe de la Poste. Voilà, bravo. Merci beaucoup. Allez, on fait la petite photo et vous restez avec nous sur scène.